Bonjour mon ami, avec cette vidéo, je me fais mon cadeau d'anniversaire. Bah quoi? J'ai le droit, non? Allez, je partage avec toi, t'inquiète pas. En vacances chez mes parents cet été, je suis tombée sur une de mes BD préférées quand j'étais petite. Celle-là. Tu connais? Boule et Bill, mon personnage préféré, c'est Caroline. Ah, tu vois? J'ai cherché et j'ai trouvé le nom de cette tortue. Et c'est une tortue en grand danger. On en a chez nous en France, dans le sud et en Corse. Je te présente la tortue d'Hermann. Tu vois cette petite tortue avec sa carapace dorée brun? C'est la tortue d'Hermann. Testudo hermanni hermanni. C'est un reptile qui s'agite à journée. L'une des espèces les plus menacées en Europe. On va faire sa connaissance ensemble si tu veux bien. C'est une tortue terrestre. Elle vit dans le sud-est de la France, en Corse et aussi un peu en Italie et dans les Balkans. Elle adore les zones sèches, ensoleillées, comme les forêts claires, les maquis, les garrigues. Bref, les coins un peu sauvages où il fait chaud mais pas trop sec non plus, avec des buissons ou broussailles pour s'y mettre à l'abri. La tortue d'Hermann s'appelle ainsi en l'honneur de Jean Hermann, qui était un naturaliste et médecin français du XVIIIe siècle. Ses collections et sa bibliothèque énorme sont à l'origine du Muséum d'histoire naturelle de Strasbourg et du Jardin botanique également à Strasbourg. Elle n'est pas bien grande, hein? En général, elle fait entre 15 et 20 centimètres. C'est la femelle la plus grosse. Elle a une carapace bombée, bien solide, de couleur jaune à brun clair, avec des taches noires. En dessous, ce qui s'appelle un plastron, elle a aussi 2 bandes noires. Et un détail rigolo, au bout de sa queue, elle a un petit ergot corné, comme une sorte de mini-ongle. C'est un bon moyen de la reconnaître parmi ses cousines. Tu te demandes sans doute comment reconnaître le mâle de la femelle. Hormis la différence de taille, la façon de mieux les distinguer, c'est de l'observer de face. La femelle a son plastron bien droit, tandis que le mâle a son plastron légèrement arrondi vers l'intérieur. La nature fait bien les choses. La carapace du mâle épousera celle de la femelle parfaitement lors de la reproduction. Autrement, il tomberait. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle fasse la fête avec ses copines. La tortue d'Hermann est solitaire. Elle vit sa petite vie dans son coin, en mode slow life. Elle passe une bonne partie de la journée à chercher à manger ou à prendre le soleil, et elle se cache à l'ombre quand il fait trop chaud. En hiver, elle creuse un abri au pied d'un buisson pour hiverner. À ce moment, son rythme cardiaque et sa respiration diminuent. Elle ne dort pas à proprement parler, c'est une sorte de léthargie. Elle somnole. Lorsqu'elle a peur ou pour dormir, elle rentre sa tête, ses 4 pattes et sa queue à l'intérieur de sa carapace. On le voit bien sur ce croquis. On remarque également que sa carapace fait entièrement partie de son corps. Elle est herbivore, donc elle broute tout ce qu'elle trouve. Alors, qu'est-ce qu'elle mange? Des herbes sauvages, des fleurs, parfois des fruits tombés, et à l'occasion un petit insecte, une limace ou un escargot, mais c'est rare. Elle n'est pas une grosse mangeuse. C'est un régime bio, local et de saison. Elle trouve tout ce dont elle a besoin dans la nature. Là où ça devient mignon et compliqué, c'est la reproduction. Au printemps, le mâle devient un peu plus dynamique, voire relou, et cherche à s'accoupler. Il tape la carapace de la femelle et la poursuit, jusqu'à obtenir ce qu'il veut.
du harcèlement façon tortue. Il va d'ailleurs le faire plusieurs fois et avec plusieurs femelles. D'ailleurs, c'est le seul moment où la tortue n'est plus silencieuse. Le mâle pousse des petits cris. Trop mignon. Un truc super étonnant. La femelle garde la semence du mâle intacte pendant 5 ans dans des replis de son organe reproducteur, dans son ventre. Ainsi, les années où elle ne s'accouple pas, elle garde le pouvoir de pondre des œufs fécondés chaque année, même si les mâles sont absents ou se font rares, ce qui peut présenter un avantage, notamment après les incendies. La reproduction ne fixe pas le sexe des embryons pour la tortue d'Hermann. Un embryon, c'est le bébé avant sa naissance et avant d'être formé, car lorsqu'il est formé, ça s'appelle un fœtus. Donc ce n'est pas la reproduction qui fixe le sexe de l'embryon, celui-ci dépend de la température d'incubation. L'incubation, je t'explique. Quand une maman reptile ou un oiseau pond des œufs, ces œufs ont besoin de chaleur et d'un endroit sûr pour grandir à l'intérieur. Donc, l'incubation, c'est le moment où les œufs se transforment en bébés grâce à la chaleur et aux bonnes conditions climatiques et environnementales. La température, l'humidité et l'aération sont des facteurs cruciaux pour l'incubation des œufs. J'espère que je ne t'ai pas perdu avec mes explications. En gros, un oiseau couve ses œufs, mais les reptiles, comme notre sympathique tortue, laissent la chaleur du soleil sur la terre réchauffer ses œufs. C'est comme si le soleil couvait les œufs. La femelle creuse donc un trou avec ses pattes de derrière dans de la terre meuble, puis pond entre 1 et 5 œufs. Si la femelle est plus âgée, elle pourra pondre 2 à 3 fois dans l'année. Puis elle s'en va après avoir rebouché le trou. Elle ne s'occupera absolument plus de ses œufs ni de ses bébés. Entre 60 et 75 jours après, les œufs éclosent et les petits émergent vers mi-septembre. Donc, en ce moment même, des bébés tortues d'Hermann naissent. T'as vu ça un peu, comme je suis synchro ? La tortue d'Hermann a quelques prédateurs naturels. Les corneilles raffolent des bébés, il y a les renards, les sangliers, mais ce qui la menace le plus, c'est l'humain. Franchement, elle galère. Ses principaux dangers sont la destruction de son habitat, bétonisation, agriculture, routes, les incendies. C'était horrible d'ailleurs cet été pour la faune et la flore du sud. Ah, je suis désolée pour le bruit, j'ai mes voisins qui bricolent. Je suis désolée. Bon, on continue. Les tondeuses à gazon et engins mécaniques, oui. Tristement, beaucoup sont blessés ou meurent à cause de ça. Les chiens errants, bah oui. Ne lâche pas ton chien lorsque tu te promènes dans la nature. Il pourrait déranger ou blesser un animal sauvage. Et se faire blesser aussi, par un sanglier par exemple. Tiens, pas loin de chez moi, il y a des lynx, des loups. Dans les Pyrénées, il y a des ours. Donc, garde ton chien en laisse pour lui et pour la faune sauvage. Le braconnage est une plaie. Les gens la capturent pour en faire un animal de compagnie. La bande dessinée Boulet Bill n'a pas été un bon exemple pour ça. Beaucoup d'enfants voulaient aussi une Caroline dans leur jardin. J'avais une amie qui en avait une. Et on habitait à l'époque dans le département de l'Yonne. C'est là. Imagine la pauvre bête dans ce climat, absolument pas pour elle. Car le changement climatique chamboule tout son cycle de vie. Appartements et terrariums sont à proscrire pour elle. Ce n'est absolument pas un lieu de vie pour une tortue d'Hermann. Son espérance de vie est entre 60 et 80 ans. Elle fait l'objet d'un plan de restauration dans le sud de la France. Un exemple. Dans le massif des Morts, c'est là,
Il y a des relâchés de tortues d'Hermann après avoir été sauvés et soignés dans la clinique de la tortue. On leur met également une puce à l'aide d'une grosse aiguille, comme pour ton chien. La tortue d'Hermann, c'est un vrai petit trésor de la nature méditerranéenne. Elle est là depuis des millions d'années, bien avant nous, bien avant que nous envahissions son territoire. Et elle vit au rythme lent de la terre et du soleil. Aujourd'hui, elle est protégée par la loi, et des associations, des parcs naturels et des bénévoles font tout pour la sauvegarder. Si un jour tu en croises une dans la nature, ne la touche pas, ne la déplace pas, observe-la de loin et laisse-la tranquille, et surtout, ne l'emmène jamais chez toi. Tu risques une importante amende et même de la prison. Elle est bien mieux dans son maquis que dans un jardin. Tu vois, cette petite tortue discrète, c'est un symbole de la nature qu'on doit apprendre à respecter. Et puis, elle est chou, non? Voilà mon ami, c'était la tortue d'Hermann. La semaine prochaine, on découvrira un volcan d'Afrique. Ça sera passionnant. Je te souhaite une bonne semaine, mon ami, et n'oublie pas que la nature est précieuse.